Ouais, donc Narcisse, ça se passe bien de couper les têtes? Oui, ça va, oui. Ça va? Je coupe comme ça, même quand il est comme ça. Ah oui, tu coupes là? Non, là tu coupes dessous là. Là où t'as. Là et la feuille en dessus, ouais. L'autre, le bouquet en fleurs, tout le temps tu coupes. Et celui-là tu le gardes. Voilà. Coupe là, garde que le bouquet en fleurs parce que si tu coupes trop, après ça sert à rien, on les ramassera pas ces tomates. Voilà. Bienvenue dans le Sud. C'est à Mauguillot, à quelques kilomètres de Montpellier, que j'ai rencontré Frédéric Garcia, producteur de tomates, comme vous l'avez peut-être deviné. C'est le 4e portrait de la graine à l'assiette, un podcast en 10 épisodes où je vous propose de découvrir avec moi le chemin des produits conçus, sélectionnés et vendus par Auchan. Direction donc les immenses serres de Frédéric Garcia, qui cultive principalement de la tomate cerise et de la tomate cœur de bœuf. Je le rejoins au milieu de ces rangées de plantes qui font au moins 2 fois ma taille. Bonjour madame. Là, nous arrivons en fin de culture. On est sur une culture, sur une plantation de janvier pour un arrachage à peu près à mi-décembre. Et donc effectivement, là, on se retrouve avec des plantes qui sont très grandes. On arrive entre 12 et 14 mètres de plantes actuellement. Donc c'est pour ça que vous avez ces genres de lianes qui circulent le long des rangées. Et à peu près toutes les semaines, il y a une croissance de 20 à 30 cm de la tête. Donc, Ça va très vite. Ça va très vite, voilà, ça évolue très vite. Donc effectivement, on voit la serre qui change, pas de jour en jour, mais pratiquement. On peut aller voir là-bas ce que fait la dame? Oui, tout à fait. Donc entre chaque rangée, il y a des rails. Et donc vos employés mettent les chariots sur des rails. Ça, c'est une nouveauté qu'on a fait cette année. Donc effectivement, cette personne-là est en train de récolter les tomates cerises. Donc vous le voyez, elle choisit les plus rouges qui sont sur la grappe et elle les met dans des caisses en vrac en vue de passer dans la station de conditionnement pour être mise en barquette. Ça va. Tu as regardé l'emballage? C'est bon? Ah oui, j'ai entendu qu'il y avait le camion qui arrivait. Donc vous avez combien d'employés qui travaillent ici? Actuellement, là, en cette période-là, on a une dizaine. Après, en saison, on a à peu près une vingtaine de salariés. En saison, c'est-à-dire c'est à peu près du mois de mai jusqu'à fin août, le moment où la récolte est la plus forte. Et alors là, c'est joli à regarder parce que tout autour de nous, il y a ces grappes de tomates cerises. Il y en a des milliers. Et en plus, elles sont toutes à des stades différents de mûrissement. Il y en a qui sont complètement vertes, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont bien rouges. On sent qu'elles n'attendent plus qu'à être ramassées. Pourquoi avoir misé sur la tomate cerise, vous qui avez 80% de votre production en tomate cerise? Ça s'est fait historiquement, ça s'est fait moi, lors de mon installation. Je suis installé depuis 2001. Donc au début, j'avais un cursus carrément différent. J'avais fait mes études dans l'électronique, je n'étais pas du tout dans l'agriculture. Donc en 2001, quand je me suis installé, je me suis dit qu'est-ce qui peut intéresser la grande distribution. Je me suis dit, comme j'avais une très petite superficie à l'époque, j'ai dit avec peu de surface, j'ai fait de la tomate grappe, j'aurais pas des quantités assez intéressantes pour les intéresser. Donc c'était le tout début de la tomate cerise, donc c'est pour ça que j'ai opté vers ce produit-là. Et aussi j'ai trouvé ça que c'était intéressant parce que au point de vue gustatif, c'était un produit qui était intéressant. Les enfants adorent. C'est quoi votre histoire? Vous disiez que vous ne veniez pas du tout du monde de l'agriculture. Alors, mes parents, grands-parents sont aussi exploitants agricoles. Je suis la 3e génération à être exploitant agricole sur la même commune. Ça a commencé par mes grands-parents paternels, qui étaient de nationalité espagnole, sous Franco, donc ils sont venus ici. Ils devaient avoir une vingtaine d'années, mes grands-parents. Donc ils ont travaillé dans un domaine qui est pas loin d'ici pendant une dizaine d'années. Et après ils se sont installés sur ces terres-là, sur la commune de Mauguillot, au Garrigue de Mauguillot, donc là où je me situe. Et ils ont prospéré là-dedans. Voilà, on faisait de la pomme, de la Royal Gala essentiellement. Effectivement, moi j'ai eu une formation en électronique et j'ai travaillé pendant 5 ans dans ce domaine-là. Je réparais tout ce qui était magnétoscope à l'époque, aujourd'hui ça n'existe plus. Et j'ai arrêté pour des raisons diverses, on va dire. C'est surtout parce que j'en avais marre de rester enfermé dans un bureau. Mais pourquoi avoir choisi l'électronique au départ? C'est une bonne question. Donc c'est mes parents au début qui m'ont dit surtout ne fais pas agriculteur. Bon, forcément c'est un métier difficile et contraignant, donc ils voulaient m'orienter vers une autre voie. Et vous voyez, je suis retombé dedans, quoi. Donc voilà. Ça a été quoi les plus gros défis pour vous que vous ayez dû relever?
La plus grosse chose qui m'est arrivée dans ma carrière professionnelle, c'est que le 29 septembre 2014, il y a eu une très grosse inondation là où on est. Il y a eu 1 mètre d'eau sur toute l'exploitation. Là, ça a été une période très difficile pour moi. Surtout le lendemain, quand l'eau était partie, on ne serait cru dans un chantier de guerre, quoi. Dans le frigo, il y avait tout par terre, il y avait du limon de partout, les machines sous l'eau, les élévateurs aussi. Moralement, ça a été très dur pour moi, ce qui m'est arrivé là. Donc c'est vrai que c'était quand même un coup au moral. Bon, après, on s'en est relevé. Mais je pense que pour l'instant de ma carrière, c'était le coup le plus dur pour moi. Racontez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Moi, je suis en train de couper la tête à la plante de tomates parce que là, nous arrivons presque à la fin. Au début, quand je commence, j'ai un peu de la peine pour les plantes. Mais bon, il faut le faire. Hein. Ces milliers là, de tomates cerises qui sont ramassées chez vous, elles sont à quelle destination? Elles sont à 95% pour la grande distribution. Donc Auchan en fait partie. Ils ont tout le temps été là depuis les premiers jours de mon installation. Aujourd'hui, nous sommes sur vraiment un partenariat de confiance. Comment vous vous êtes retrouvé, vous, en tant qu'agriculteur, à travailler avec des hypermarchés? Comment vous en êtes venu à cette conclusion? Pour moi, le côté commercial n'est pas mon côté plus fort. Au début, j'ai essayé de monter un peu sur le marché de Montpellier. Pendant 1 an, j'ai l'impression de perdre mon temps. Je préférais rester... Parce que vous n'arriviez pas à écouler la marchandise? Si, j'arrivais à écouler, mais je préférais rester sur mon exploitation, travailler, que de faire du commerce, on va dire. Ça vous amusait pas en fait de vendre en fait. Voilà, comme je vous disais, j'ai pas la fibre commerciale, donc c'est pas mon point fort. Donc je me suis présenté à la grande distribution en disant tout simplement que j'étais producteur à proximité de chez eux et si jamais ils étaient intéressés par mes produits, la plupart ont répondu oui. Au fil des années, j'ai tout le temps gardé ce même partenariat avec les mêmes clients que j'ai depuis le début de mon installation. Qu'est-ce que vous y trouvez vous comme avantage à ce partenariat? Pour moi, ce sont des clients qui sont très réguliers. La pérennité. Voilà, c'est la pérennité. Bon, après, on a toujours des coûts de production, mais après, ils ont une réactivité, surtout avec les magasins locaux qu'on a. C'est que quand on a un coût de production, ils agissent immédiatement, ils font des mises en avant de nos produits rapidement et de suite, ça nous permet d'écouler nos pics de production. Parce que ce qui est important dans l'agriculture, c'est qu'on est sur des produits qui sont avec des conservations courtes. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir du stock. Donc, il faut qu'on écoule rapidement les produits que nous venons de récolter. Si on veut garder tout le temps une qualité constante. Florent Carpena est manager fruits et légumes à l'hypermarché Auchan de Pérols, près de Montpellier. Cela fait des années qu'il travaille avec Frédéric Garcia et d'autres producteurs locaux de la région. On travaille avec 13 producteurs locaux à Pérols. On essaie de couvrir un maximum de besoins de ce qui se fait autour du magasin. Sur quels produits? Alors pêche, nectarines, salade, tomates avec Frédéric, aubergines, poivrons, pommes. On a quand même la chance d'être dans un bassin de production où il y a plusieurs produits qui sont produits dans la région. Et donc c'est quand même dommage d'avoir une tomate espagnole ou qui vient d'une autre région en rayon, alors qu'à 5 km du magasin, on a Frédéric qui fait de la super tomate. Et voilà. Puis les clients nous le demandent, ils préfèrent le produit français, le produit local. Ça fait quelques années qu'on le sent, ça s'est accéléré avec un peu le Covid. Mais depuis, c'est vrai qu'il y a eu cet engouement de consommer français, de consommer local si possible, en plus de consommer français. Français oui, mais d'à côté. Sur le magasin, on a référencé pendant la crise sanitaire 2 nouveaux producteurs, pêche nectarine. Alors effectivement, c'est du bon sens parce que le produit ne fait pas plein de kilomètres, c'est-à-dire qu'il ne part pas d'ici en centrale d'achat, au champ, pour revenir de nouveau dans la région. La qualité fraîcheur déjà, une tomate qui est cueillie aujourd'hui, je l'aurai demain matin sur l'étal. Point de vue fraîcheur déjà, c'est super. Est-ce que vous avez à cœur en magasin de valoriser en termes de communication pour le client le fait que ce sont des produits locaux? On le balise, du coup c'est notre seul moyen de le dire à nos clients. Donc on a des gros panneaux avec une jolie photo des producteurs pour chaque produit. Donc Frédéric est en taille réelle dans le rayon. Qu'est-ce qui fait qu'une tomate va être meilleure qu'une autre? Pourquoi vos tomates, elles sont bonnes? Il y a souvent des clichés qui sont tomate hors sol, tomate pas bonne. Je suis en culture hors sol depuis maintenant peut-être 8-10 ans. Mais au début, on a commencé sur du plein champ. Mais le problème qu'on a, c'est que dans un outil comme ça, au bout d'un moment, en faisant tomate sur tomate, on a les sols qui s'épuisent. Comme physiquement, on ne peut pas déplacer l'outil de production, il faut qu'on trouve un autre système de production. Donc la culture hors sol permet de changer le sol tous les ans. Donc de partir avec un sol neuf. Alors il faut savoir que tous les éléments minéraux sont exactement les mêmes qu'on met en pleine terre. On n'est pas loin du bio et du coup on réalise très peu de traitements. On fait des protections avec des insectes prédateurs donc du coup
Dès la plantation, on installe des punaises prédatrices qui s'appellent Macrolophus. Ces punaises-là, on les installe à une population assez faible au début, et après elles se multiplient tout au long de la culture. Et Donc vous mettez exprès des insectes au milieu de vos tomates. Voilà, on fait des lâchers. On fait des lâchers effectivement de ces insectes-là. Donc elles assurent une protection assez intégrale de tous les insectes qui pourraient venir attaquer la culture de tomates. Vous n'êtes pas un label bio, mais en fait vous utilisez les mêmes méthodes que le bio. Voilà, c'est pour ça que vous remarquerez sur en général les productions sous serre, il y a marqué 0 pesticides ou 0 résidus. C'est-à-dire qu'en tant que production hors sol, ça ne rentre pas dans les critères de production biologique parce que nous ne sommes pas dans un sol naturel. Mais en fait, les producteurs sous serre ont voulu à un moment donné dire d'accord, on ne rentre pas parce qu'on n'est pas en sol, c'est pas un souci, mais quand même, on traite moins que vous. Et aujourd'hui, on n'a pas de moyen d'exprimer ça. Donc ils ont sorti un label qui est le 0 pesticide et le 0 résidu. Ici, il y a une serre, il y a de la mécanique, mais tout est naturel. Tout à fait, tout est naturel. De la graine à l'assiette, un podcast d'Auchan Retail pour mieux comprendre les nouvelles voies du commerce. Dans le prochain épisode, nous allons à la rencontre de Jean Ornin, spécialiste du recyclage, qui nous parle de l'objectif 0 emballage dans la grande distribution.